La voix de maman était plus froide que l'air de décembre. « Ne viens pas pour Noël, dit-elle sèchement. Le petit ami de ta sœur sera là. Il est d'un autre milieu, ajouta papa sans me regarder. On ne veut pas se ridiculiser. Ma sœur Rachel lança alors un sourire narquois au téléphone. Il n'aime pas être entouré de gens qui ne sont pas les siens. Je ne répondis pas, j'écoutais simplement. Je laissai le silence s'installer, glacial. Puis je dis calmement, je comprends. Mais en réalité, je ne comprenais pas et je ne pardonnais pas. Ce soir-là, je restais debout près de la fenêtre de mon appartement, contemplant la ville que j'avais bâtie. Non pas grâce à un héritage, non pas grâce à des privilèges, mais grâce à mon travail, à mes liens du sang, à ma patience. Ils ne m'ont jamais demandé ce que j'avais fait après avoir quitté la maison. Ils supposaient que j'avais échoué. Ils avaient besoin que j'échoue pour que leur histoire ait un sens. Quand on grandit en étant la déception de la famille, on apprend à moins parler et à plus observer. On apprend à écouter quand les gens pensent qu'on n'est pas assez important pour être entendu. Et on se souvient de chaque mot. Rachel me volait mes vêtements quand nous étions petites. Elle mentait, plairait, et d'une manière ou d'une autre, c'était toujours moi qui étais puni. Elle était la chouchoute, la bourse, le charme, le sourire facile. Et moi, j'étais celui qui partait tôt, travaillait tard, qui avait monté une entreprise dont personne dans cette maison ne se souciait jamais. Je suppose que c'est pour ça que ça m'a moins blessé quand ils m'ont dit de ne pas venir, parce que j'étais déjà exilé depuis des années. Pourtant, la curiosité est une chose dangereuse. Alors, quand maman a mentionné le nom de son petit ami, Daniel Chase, je me suis figé. Daniel Chase, le même Daniel que j'avais promu 6 mois plus tôt, celui que j'avais personnellement recruté, formé, en qui j'avais confiance. Il travaillait pour moi. Non, il était sous mes ordres. Et maintenant, apparemment, il sortait avec ma sœur. Coïncidence intéressante. Ou peut-être pas. Quand j'ai rencontré Daniel, il était brillant, ambitieux, déterminé. J'aimais ça. Mais il était aussi imprudent, trop pressé de réussir, trop enclin à flatter. Je lui ai appris la modération. Il m'a appris à quel point la loyauté peut être facile à feindre. Ça a commencé petit à petit. Des rapports manqués, des transactions non approuvées, des rumeurs de contrats parallèles. Puis j'ai trouvé des preuves. Des emails. Il détournait des données clients et les revendait à une entreprise concurrente contre de l'argent. Il pensait que je n'étais au courant de rien. Il pensait que j'étais aveugle, trop occupé, trop naïve. Alors je l'ai laissé croire ça. Je ne l'ai pas licencié, je ne l'ai pas confronté. Au contraire, je l'ai promu. Et puis, discrètement, j'ai commencé mon travail. La première chose que j'ai faite a été de l'isoler, de lui confier plus de responsabilités, plus de latitude, de l'encourager à gérer des comptes importants, ce que je contrôlais par le biais d'intermédiaires. Ensuite, j'ai divulgué de fausses données, juste assez pour remonter jusqu'à son canal caché. Chaque transfert, chaque message crypté, chaque rumeur collectée, cataloguée, horodatée. Cela a pris 3 mois de calme et de patience. Quand j'ai eu suffisamment de preuves pour mettre fin à sa carrière, je ne l'ai pas fait. Pas encore. J'ai attendu parce que je voulais savoir pourquoi il agissait ainsi. Puis Rachel a appelé maman pour se vanter de son nouveau petit ami, Daniel, qui travaille dans la finance. Et soudain, tout s'est éclairé. Il ne voulait pas seulement de l'argent. Il voulait me contacter par son intermédiaire. Alors j'ai joué le jeu. J'ai approuvé sa demande de congé pour la semaine de Noël et je lui ai dit « Tu as bien mérité de te reposer ». Il a souri, l'air complètement perdu. Puis j'ai réservé un billet pour rentrer chez moi. Quand je suis entré chez mes parents le soir du réveillon, le silence s'est brisé net. Les yeux de maman se sont écarquillés. Papa avait l'air mal à l'aise. Rachel, près du sapin, s'est figée en plein rire. Et Daniel s'est retourné, un verre de vin à la main, au milieu d'une phrase. Il a pâli. « Patron » a-t-il murmuré. Le mot a résonné dans la pièce comme une confession. Maman a cligné des yeux. « Patron » Papa a froncé les sourcils. « Attendez, vous vous connaissez ?» J'ai souri. « Oh, on se connaît très bien. » Rachel était immédiatement perplexe. « Daniel, de quoi parle-t-il » Il a bafouillé. « Je ne savais pas que c'était ton frère. » Bien sûr que non. Je n'ai jamais utilisé mon nom de famille publiquement. Ma société utilisait mes initiales. Simple, introuvable. C'est comme ça que je préférais. J'ai ôté mon manteau, lentement, délibérément. Daniel travaille pour moi, ou plutôt travaillait pour moi, a-t-il murmuré. « Monsieur, s'il vous plaît, pouvons-nous parler » Bien sûr, ai-je répondu. Parlons-en ici.
J'ai sorti mon téléphone de ma poche et l'ai posé sur la table. Un clic et l'écran de la télévision s'est illuminé. Des emails, des relevés de transactions, des fichiers confidentiels, tout était lié à son nom. Maman a poussé un cri d'effroi. Papa a reculé. Rachel fixait l'écran comme si elle voyait son reflet se briser en direct. Espionnage industriel, ai-je dit doucement. Plusieurs chefs d'accusation, chacun passible d'une peine. Mais j'ai décidé de ne pas porter plainte. Je me suis tourné vers Rachel. Après tout, je ne voulais pas faire honte à la famille. Les genoux de Daniel ont flanché. Il m'a regardé comme un homme face à son bourreau. « Tu m'as piégé. » J'ai croisé son regard, calme et froid. « Non, Daniel, tu t'es piégé toi-même. » J'ai juste gardé les reçus. Rachel s'est mise à pleurer. Papa a marmonné quelque chose à propos d'un malentendu. Maman a tendu la main vers moi, puis a hésité. Je les tous regardés. La famille parfaite qui n'a jamais voulu de moi. Et pour la première fois, je ne ressentis rien, juste le silence. Un silence paisible. Je remis mon téléphone dans ma poche. « Joyeux Noël !» dis-je. « Bon appétit !» Puis je sortis. La neige tombait quand j'atteignis la voiture. Douce, légère, silencieuse. Je restai longtemps assise au volant, regardant la maison s'éloigner. Leur voix étouffée par le verre, par la distance, par les années. Ils ne m'avaient jamais vraiment vu, mais ce soir, ils l'avaient enfin vu, et c'était suffisant.